Mais faites-le taire! Faites le taire, Willy Revelli en direct avec nous sur Europe 1 face à l'hypnotiseur Cyril Arnaud. Bonjour mon Willy. Bonjour Sophie, bonjour Thomas et bonjour Cyril Arnaud. Cyril, concentrez-vous sur ma voix. Cyril, vous n'entendez que moi. Bon, en même temps, il n'y a que moi qui parle, ça peut être trop difficile. Oui, Cyril, je bouge les mains, là, comme font tous les hypnotiseurs. Ça sert à rien, mais ça fait genre. On se croirait dans la famille Bélier, tu sais. T'imagines un hypnotiseur manchot, le bordel. Bon, Cyril, à 3, vous allez vous endormir. Comme Cyril Ferraud, lui, à chaque fois que je le vois sur la 3, j'ai envie de m'endormir. Oui, Cyril, vous allez vous endormir et à partir de maintenant, vous ferez tout ce que je vous dis. Cyril, tais-toi! Tiens, bah, il parle pas, vous voyez comme je suis fort, je suis quand même doué, hein. Bon, pas besoin de me faire tous vos machins, Cyril, je vais évidemment la regarder ce soir, votre émission. Vous savez que l'hypnose, j'y crois, hein. L'autre jour, il y en a un qui m'a fait une séance. Willy, en sortant d'ici, vous ne toucherez plus une cigarette. Bah, il était très fort parce que j'en touchais déjà pas une avant d'y aller. Tu vois, il était comme ça. Non, ce soir, je regarderai votre émission, surtout pour Stéphane Rothenberg. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, je l'adore. Surtout depuis Pékin Express. Le mec, il était jamais dans l'excès, tu t'en souviens. Nos candidats vont parcourir 753 000 kilomètres, traverser 450 pays et perdre 830 kilos. Mais bien sûr, lui, il va pas finir sous hypnose, hein, mais sous cirrhose, hein, parce que je me souviens pour l'avoir faite, l'émission, moi, j'avais fait Pékin Express. Et bah, nous, les candidats, on suait 100 et haut. Et l'autre, il nous attendait à l'arrivée en faisant du browsing avec un cocktail. Bah alors, vous êtes à la bourre, Willy. On n'est pas là pour se reposer, hein. Quel salaud. Nous, on avait droit à 1 euro par jour. Stéphane aussi, mais c'était 1 euro de pourboire, hein, pour le gars qui lui montait son room service dans son hôtel de luxe. En plus, comme chaque année, l'émission partait d'un continent différent. Pékin Express était devenu l'émission préférée des cancres à l'école, hein. Quand on leur disait où se trouve Pékin, ils pouvaient répondre au choix au Kenya, au Pérou, en Birmanie, tu vois. C'était très pratique. Bon, je parle de ça, mais vous parliez aussi avant de voir Cyril. Vous parliez du documentaire sur Jacques Pessis, les années 5. Ça aussi, ça a l'air pas mal, hein. Les années 5 qui revient ce soir sur les événements des années en 5, de 1955 à 2015 sur France 5. Waouh! Lui aussi, il a dû être hypnotisé, hein. Tu parles d'une idée à la con, dis donc. C'est sûr que les années 23 sur numéro 23, ça aurait été moins intéressant, hein. T'imagines? 1923. Voilà. Tiens, au fait, Thomas, ça y est, on sait enfin pourquoi ça s'appelle numéro 23. Ah oui? C'est parce qu'il te faut pile 23 secondes pour te rendre compte que le programme est pourri et changé, tu vois. Sur numéro 23, t'as le choix entre soit une émission sur le tatouage, soit une émission sur le tatouage. En fait, c'est la SPA, hein, qui détient numéro 23. Enfin, je me moque, mais vous savez que la chaîne est en deuil. La femme la plus tatouée de France est morte la semaine dernière, oui, à 63 ans. Oui, la chaîne a perdu sa téléspectatrice. C'était mignon. Il paraît qu'à 15 ans, elle avait commencé en se faisant une fleur sur le ventre. Mais à la fin, avec l'âge, t'as vu, elle avait le ventre sur la fleur. Bon, Cyril, à 3, tu vas te réveiller, dire au revoir à Thomas et quitter ce studio. 1, 2, 3. À demain. Merci beaucoup Willy Revelli.